suis Sambandao, secrétaire général du ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Donc, je représente Madame le ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises à l'ouverture de cet important atelier du P2R avec nos partenaires financiers que sont l'ONUDI, mais également l'Union européenne, et ainsi que tous les autres ministères sectoriels, comme le ministère des Finances, mais également le ministère de l'Économie. C'est un atelier qui est très important, comme vous l'avez dit, pour l'accès au marché des micro, petites et moyennes entreprises. Parce que nous avons relevé que ces structures ont souvent des contraintes par rapport au marché, surtout par rapport à l'autorisation FRA qu'accordent nos services après un long processus quand même de certification, mais également les codes barres qui sont aussi une obligation au niveau des grandes surfaces qui sont aujourd'hui demandeurs des produits de ces micro et petites et moyennes entreprises, mais également les plateformes en ligne qui ont aujourd'hui montré leur importance depuis l'avènement de la pandémie à Covid-19. Donc, montrer tout ce processus-là, capaciter ces micro et petites entreprises dont leurs chefs d'entreprise sont aujourd'hui ici, dans ce sens-là, serait une très bonne chose pour faciliter leur accès au marché. Parce que, comme vous le savez, la compétitivité, qui est même le soubassement aujourd'hui de ce programme, parce qu'il est dans le PACAO, est un important volet pour quand même conquérir des marchés, mais également pouvoir être une société qui consomme en quelque sorte ce que nous produisons. Et cette production doit venir des micro, petites et moyennes entreprises. Il y a des problèmes de difficultés de financement, qui pratiquement le financement est un point très important, parce qu'il vient en premier, parce qu'il faut quand même des ressources importantes pour financer le fonctionnement, mais également la production. Et également aussi le problème d'emballage qui se pose. Et le directeur des petites et moyennes entreprises, lors de leur tournée avec le P2R, ont eu à rencontrer des opérateurs qui ont eu à soulever ces aspects-là. Et aujourd'hui, le ministère du Commerce, par l'encadrement que nous avons au niveau des petites et moyennes entreprises, mais également au niveau de l'ADPME, mais aussi du bureau de mise à niveau, nous sommes en train de voir quelles sont les solutions à apporter, mais aussi en partenariat avec les banques, mais aussi les institutions financières. Oui, bon, vous savez, l'autorisation FRA, c'est une certification pour des produits alimentaires. Voilà. Et qui dit produit alimentaire dit un aspect très sensible dans l'organisme humain. Donc il faut quand même il y a un processus pour octroyer cette autorisation-là. C'est d'abord le dépôt d'échantillonnage, mais également l'analyse de ces échantillons, mais aussi la vérification des installations qui sont au niveau de l'exploitation, pour voir si ces installations-là répondent aux normes. Mais aussi c'est par rapport aussi aux personnes même qui utilisent ou qui manipulent ces produits-là. Donc tout cela fait que c'est quand même un long processus que nous pouvons aussi alléger par rapport à ces micro, petites et moyennes entreprises. Et c'est vraiment le souhait du ministère du Commerce. C'est de voir tous les paramètres, là où ce n'est pas nécessaire, de voir comment alléger cela pour que les gens puissent aller très rapidement dans l'octroi de l'autorisation FRA.